Indispensable le 11 mai pour le déconfinement et il va en falloir beaucoup pour équiper la population bretonne. Les responsables politiques s'organisent chacun à leur manière et avec leurs moyens pour se procurer le fameux objet. Xavier Patrijon a fait le tour de la région pour trouver son masque. 3 grandes solutions sont adoptées par les communes et intercommunalités afin de fournir suffisamment de masques à la population. Déconfinement prévu le 11 mai, alors dans le Morbihan, certains ont pris les devants dès la mi-avril. Ploërmel Communauté a passé commande de 45 000 masques. J'ai pas trop hésité là-dessus dans la mesure où le volume était conséquent. C'est une décision grave qu'il faut prendre dans l'immédiateté. J'ai considéré que c'était un moyen de leur apporter une première réponse. C'est sûr qu'un masque sera très probablement insuffisant dans le temps, dans l'utilisation qu'on devra probablement en faire, même à la sortie du confinement. Pour autant, j'ai considéré que ça permettait à tout un chacun d'en avoir au moins un. Coût total, un peu plus de 213 000 € pour une livraison d'ici quelques jours, espère Patrick Lediffon. En parallèle, s'est lancée l'usine Invisible, initiative morbihanaise fédérant une école d'ingénieurs et plusieurs collectivités pour fabriquer des kits à destination de couturières qui fabriqueront les masques. L'idée, c'est les couturières solidaires qui ont créé ce réseau de couturières et qui le faisaient de manière au départ bénévole. À qui j'ai proposé, moi, au niveau de l'atelier de l'UQAM, de mettre à disposition une machine de découpe pour les aider dans la découpe de tissu. Aussi une vraie volonté que chacun puisse y trouver son compte, que chacun puisse entre guillemets toucher le salaire qu'il mérite par rapport à cette production. Nous, on coupe à peu près 5000 kits et on est en flux tendu, donc il y a à peu près 5000 kits qui vont partir tous les jours. Et ils n'ont pas vraiment le temps de s'ennuyer. Objectif, 70 à 100 000 masques en tissu à acheminer auprès des collectivités adhérentes contre une rétribution de 2,80 € par protection. Là, on prépare des cartons. Les cartons, après, ils sont dirigés par les EPCI, donc c'est les comités de communes, en fait. Sur les comités de communes, ils essayent de les apporter dans des lieux de collecte le plus près possible des couturières, pour éviter qu'elles aient à se déplacer sur tout le Morbihan, en fait. C'est ça l'idée. Et après, ça remonte, comme ça, on peut faire les contrôles qualité, puis après, de façon on va dire équitable, au fur et à mesure que ça arrive, c'est réparti sur les EPCI. Enfin, de plus petites communes ont fait appel au bénévolat. On a entendu l'appel le 6 avril. Les 7, 8 avril, c'était diffusé dans les médias. Le 9, on lance un appel aux couturières bénévoles. On en a 60. On met en place une sorte de pont logistique en achetant du matériel, tissu, fil, élastique. Et on organise depuis la mairie des allers et des retours. Attachés avec 2 masques. Vous avez la notice ici. D'accord. Donc ils sont réutilisables. Je ne suis pas couturière, donc je ne suis pas capable de coudre un masque. Donc c'est très très bien. Près de 4000 masques à 2 € fabriqués pour les 2300 foyers de Gouesnou. Tous s'activent pour que les populations soient équipées le plus tôt possible et ils insistent sur la complémentarité de leurs actions respectives.